Alors quels seraient les conseils pratiques? Vous l'avez un peu donné, hein, mais vous pourriez encore plus donner aux CGP pour faire de cette période déclarative un véritable rendez-vous stratégique avec leurs clients? Pour Dedans. moi, la déclaration de revenus, comme je l'ai dit, c'est pas juste une simple formalité. Alors c'est vrai qu'au quotidien, c'est lourd, on en fait beaucoup sur une période très limitée. C'est quand même, puis chaque année ça revient, mais il faut le voir vraiment comme, un acte de conseil. Les clients souvent qui ne sont pas accompagnés par un CGP, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent: «Ah bah, c'est la période fiscale, j'ouvre mon espace impôts.gouv, je valide ma déclaration qui est pré-remplie, je vais rajouter une ou 2 cases, voilà, compléter deux-trois cases, 3 clics et ils pensent avoir fait le nécessaire mais ce qu'ils voient pas, c'est, toutes les cases qui sont pas cochées qui auraient dû l'être. Par exemple, l'option, pour le barème de l'IR, les versements en épargne retraite qui sont pré-remplis, mais si on ne le réécrit pas, ils ne sont pas pris en compte. Les déficits fonciers, des années antérieures de l'administration fiscale, 1 fois sur 2 sur les avis d'impôt ne remontent pas quand, donc l'historique du déficit foncier qu'on peut avoir ne remonte pas. Les clients pensent que ça remonte automatiquement, donc ça n'est pas inclus. Ça veut dire qu'on va payer de l'impôt alors que finalement on avait du déficit foncier imputable sur notre revenu foncier. En fait, c'est plein de cases comme ça non cochées, des plafonds non utilisés, des options non arbitrées qui font que, bah, finalement, le client va venir perdre de l'argent parce qu'il va payer des impôts sur quelque chose où il n'aurait pas dû le faire